Bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour. Bon, j'espère que Facebook, comme ma page est tellement restreinte, j'espère que vous recevez les notifications. Bonjour à vous, bonjour. Alors, je fais tout simplement ce petit direct pour interpeller Dr Aimé Boni. Bon, avant d'introduire le direct, j'aimerais déjà que nous ayons une pensée parce que c'est très grave du côté de Galim. C'est très grave du côté de Galim, d'après les informations que nous avons, à l'ouest du Cameroun, dans le département du Bamoutos, la ville de Galim, qui a été attaquée depuis hier. Je pense que ça fait 2-3 jours qu'on nous parle de l'attaque des hommes armés non identifiés. Donc depuis ce matin, la ville de Galim est bloquée, les écoles sont fermées. Alors nous aimerons savoir ce qui se passe, parce que c'est important, nous aimerons savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe exactement à Galim? C'est la question que nous nous posons. Qu'est-ce qui se passe à Galim? Alors, nous allons donc revenir sur le sujet parce que je ne serai pas long. Donc, c'est tout simplement une petite vidéo, un petit direct pour interpeller le docteur Aimé Boni. Docteur, tu sais, au Quat, nous t'aimons bien. Nous t'apprécions beaucoup. Nous apprécions le travail que tu fais concernant la santé au Cameroun et le système de santé donc, qui n'existe pas au Cameroun. Concernant l'enseignement dans le domaine des écoles de médecine au Cameroun, avec tous les désordres qui se passent là-bas, les corruptions et tout. Nous apprécions cela. Mais par contre, nous voulons te dire, docteur, arrête d'insulter ceux qui ne vont pas dans ton sens. Quand il s'agit, par exemple, de parler d'autre chose que de parler de la médecine. Quand il dit d'autre chose, ça veut dire parler, par exemple, que ce soit les problèmes que tu as avec Equinox. Tu as eu des problèmes avec Equinox. Tu as partagé sur la toile en disant que tu as été menacé de mort, ainsi de suite, et tout. Plusieurs personnes ont relayé l'information. Mais c'est à toi maintenant d'aller déposer une plainte contre Equinox. C'est à toi d'aller déposer une plainte contre Equinox. Et nous allons continuer à te suivre, à te soutenir. Si effectivement, les éléments que tu apportes sont vrais, sont avérés. Mais c'est à la justice seule à pouvoir définir si effectivement les éléments que tu apportes contre Equinox sont avérés. Mais nous, en tant que peuple, nous allons te soutenir puisque tu mènes un combat sur lequel nous portons le combat. Nous portons ce même combat. Mais il faut savoir faire la distinction. En tant qu'homme libre, en tant qu'intellectuel de ton état, tu dois savoir faire la différence entre les insultes et répondre à une question posée. Moi personnellement, je suis capable de m'asseoir sur toi tous les jours. Je dis bien tous les jours. Je suis capable de m'asseoir sur toi tous les jours si tu continues à nous insulter, d'illettrés et quoi que ce soit. Si tu veux parler aux lettrés comme toi, quand tu fais tes posts, dis tout simplement que c'est uniquement ceux qui sont lettrés qui doivent commenter. À ce moment-là, tu ne verras pas un illettré venir commenter. Mais si tes posts sont ouverts à tout le monde peut faire des commentaires. Soit tu réponds à un commentaire sans insulter la personne, soit tu ne réponds pas. Puisque les commentaires ne sont pas dans le sens de t'insulter, mais c'est toi qui reviens avec les insultes parce que les gens ne vont pas dans ton sens. Tu as partagé un post, par exemple, parlant de la convention du MRC, qui est prévue du 9 au 10 décembre 2023, donc dans moins de 2 semaines. Alors sur ce post, moi je suis venu te poser une question, quelle est la plus-value de ton post? Alors tu es sorti avec les gants, commencer à insulter et tout, menacer même de bloquer. Mais tu penses que, comme toi-même tu le dis, docteur, je parle du docteur Aimé Boni, comme toi-même tu le dis, personne ne nourrit personne. Tu ne nourris pas ceux qui commentent sur tes posts. Et ceux qui commentent sur tes posts ne te nourrissent pas. Donc ça veut dire que quand tu es sur Internet, tu dois être capable de savoir qu'il y a des gens qui viendront commenter dans tes posts. Il y a des gens qui viendront commenter dans tes posts et dans tes directs. Et ces gens-là peuvent être en contradiction totale avec toi. Ils peuvent être en contradiction totale. On n'est pas obligé d'être dans la même direction. Comme moi, il y a des gens qui viennent sur mes posts m'insulter. Mais je ne sors pas les insulter, les menacer ou quoi que ce soit. Soit je les bloque tranquillement sans rien dire, soit je ne réagis pas. C'est tout. Alors, quand tu te mets à insulter les gens, sois-en sûr qu'au Cameroun, comme je l'ai toujours dit, au Quat, nous avons tous le minimum du doctorat en insulte. Si je me mets à t'insulter, comme tu le fais, et comme tu l'as fait vis-à-vis de moi, je suis sûr que tu vas te déshabiller sur Facebook. Tu vas te déshabiller. Mais ici, je ne suis pas là pour vouloir t'insulter. Mais c'est juste un avertissement.
Arrête avec tes insultes. Et comme je l'ai dit hier dans mon commentaire, qui t'a aussi choqué après quand je t'ai répondu, la différence entre toi intellectuel et le président Kamto intellectuel, c'est que le président Kamto a su se rabaisser au niveau de la majorité du peuple camerounais qui sont les illettrés. Mais toi, tu restes là, tu montes tes grands chevaux et tu penses que tu vas insulter les illettrés et nous allons croiser les bras pour t'écouter? Ou bien pour te laisser nous insulter? On te dit non. On te dit non. Non, non et non. Si tu es incapable de te rabaisser pour que le peuple te porte, parce que c'est le peuple qui porte, les intellectuels comme vous, vous êtes jaloux de l'amour que le peuple a pour le président Kamto. Vous êtes jaloux, c'est la jalousie, nous voyons ça, nous le connaissons. Nous sommes tous Camerounais. Vous êtes jaloux de l'amour que le peuple porte pour le président Kamto. Voilà pourquoi à un certain moment, vous commencez à vous retourner contre lui, à l'insulter, à l'invectiver, à sortir je ne sais pas quoi et tout et tout. Mais nous n'allons pas laisser passer. Nous n'allons pas laisser passer. Parce que le président Kamto, contrairement à plusieurs intellectuels, se bat pour les non-intellectuels, dont les illettrés, en majorité. Puisque c'est la majorité qui forme le Cameroun. C'est la majorité des illettrés qui forment le Cameroun. C'est pour ça que le professeur Kamto se bat. Pour que ces illettrés-là, demain, où les enfants de ces illettrés puissent avoir la chance. Il ne se bat pas pour lui. Il ne se bat pas pour lui. Contrairement à beaucoup, il ne se bat pas pour lui. Et c'est pour cela que le peuple d'en bas, le peuple a compris et le peuple le porte. Le peuple a compris et le peuple le porte. Plusieurs intellectuels comme toi sont sortis. Mais quand nous avons commencé à les répondre, ils sont entrés dans le tribalisme. Oh, c'est les Bamileke, oh, c'est ceci, oh, c'est les frères du village, oh, c'est monté, c'est descendu. Parce qu'ils n'ont pas eu des arguments pour nous répondre. Parce qu'ils savent que ce que nous disons est vrai. Le président Kamto est aimé par les Camerounais. Et nous allons le porter. Ce n'est pas venir parler de la convention, qu'il est le candidat unique ou quoi que ce soit qui va décourager le peuple. Non. Ça ne peut pas décourager le peuple qui le porte. D'autant plus que le peuple le voit président pour le changement au Cameroun. Donc le peuple ne le voit pas uniquement président du MRC. On le voit président pour le Cameroun. Celui qui a apporté un projet de société. Qu'est-ce que tu as apporté comme plus-value, comme projet, afin que les Camerounais ne t'ont pas soutenu? Tu dénonces ce que plusieurs personnes dénoncent. Même les illettrés dénoncent. Même les illettrés dénoncent la mauvaise vie, les mauvaises routes. Même les illettrés le font. Mais maintenant, entre un illettré et un intellectuel ou un lettré, la différence c'est que le lettré peut apporter une proposition, un projet pour changer un système. Ce que le président Kamto a fait, il ne reste pas uniquement sur les dénonciations. Il ne reste pas uniquement sur les dénonciations. Il ne reste pas uniquement sur les dénonciations. Il apporte un projet de société qui va permettre de changer la donne. Et c'est pour cela que le peuple le suit. C'est pour cela que les gens le suivent. C'est pour cela que nous le suivons, nous le portons. Ce qui se passe au MRC, ça c'est leur problème à eux. Nous, on ne gère pas. On les encourage uniquement parce que c'est le président Kamto qui nous intéresse comme l'homme d'État qui va changer les choses dans notre pays. Le reste, on s'en fout. Comme dans tous les partis politiques, comme dans toutes les familles, il y a des problèmes. C'est pas parce qu'il y a des problèmes dans une famille qu'on va dire que c'est une mauvaise famille. Non. Partout, même chez toi à la maison, le docteur Aimé Boni. Je ne pense pas que chez toi à la maison, tu n'as pas de problème. Je ne pense pas que dans les hôpitaux où tu travailles, tu n'as pas de problème. Je ne pense pas que même dans les écoles où tu enseignes, tu n'as pas de problème. Il y a des problèmes partout. Mais ce n'est pas pour autant. Même les Français ici se plaignent du système de santé, se plaignent des prises en charge, se plaignent de plusieurs choses. Mais entre-temps, ce n'est pas ça qui fait en sorte que la majorité des Français ne portent pas ou n'apprécient pas ce qui se passe à l'hôpital. Il y aura toujours des gens qui vont se plaindre. Mais ça n'empêche pas que la majorité apprécie ce qui se passe à l'hôpital. Comme toi-même, tu apprécies ce qui se passe ici à l'hôpital. Donc il est temps, docteur, je dis bien il est temps, que vous compreniez une seule chose. Nous ne vous demandons pas de vous aligner ou de soutenir le président Kamto. Si vous battez pour le changement, nous ne comprenons pas pourquoi vous vous battez contre celui aussi qui se bat pour le changement. Chacun peut rester dans son couloir, mener son combat, et l'essentiel c'est que nous arrivons tous à la gare. La gare c'est le changement. Alors, dire que vous êtes pour le changement, et en même temps venir insulter, dénigrer, saboter ceux qui se battent aussi pour le changement comme vous, on ne comprend plus. Au quad, on ne comprend plus. Donc c'est pour cela, je vous le dis, je vous regarde droit dans les yeux. Allez encore vous renseigner qui est le prof du Don Kwata. Qui est le prof du Don Kwata? Allez encore vous renseigner. Allez vous renseigner chez le professeur
le docteur professeur Franklin Nyamsi, allez vous renseigner qui est le prof du Don Kwata. J'ai toujours commencé avec le professeur Nyamsi en donnant des avertissements. Et comme je le fais pour vous, par respect, parce que moi je respecte toujours, mais quand vous allez encore fuck up, comme on dit au Kwat, je vais vous démontrer qu'au Kwat, c'est un tour. Je dis bien au Kwat, c'est un tour. Vous allez choisir. Soit vous êtes pour le changement, soit vous êtes pour la continuité de la dictature. Et si vous êtes pour le changement, vous devez mener votre combat afin que le peuple continue à vous suivre et à vous porter dans ce combat pour le changement. Vous n'êtes pas obligé de soutenir le MRC ou le président Kamto. Vous n'êtes pas obligé de les soutenir. Vous n'êtes pas obligé. Mais par contre, vous ne pouvez pas en même temps dire que vous êtes sur le même chemin du changement du Cameroun et venir invectiver, insulter, dénigrer, saboter les actions de ce parti politique ou du président de ce parti politique. À bon attendeur, salut. C'est le prof du Don Kwata. Merci.